Mesdames et messieurs de la street, bonjour, première et certainement dernière vidéo de contenu parfumé, de contenu tout court, pour vous aider et pour m'aider aussi à déceler des faux parfums de chez Francis Kurkdjian et plus précisément les faux parfums en format extrait. Parce que j'ai cherché quelques vidéos sur internet pour m'aider et la plupart étaient sur Baccarat Rouge, puisque c'est celui qui est le plus vendu très certainement, et aussi pas mal sur le Oud Satin Mood. Par contre sur le Oud, j'en ai trouvé absolument aucun et je me suis laissé tenter par une offre peut-être beaucoup trop alléchante sur Vinted pour ce parfum. Et résultat, je me suis retrouvé avec un faux. Donc, spoiler alerte, le faux, c'est celui-ci. Et le vrai MFK, ça va être celui-ci. Alors, certains se diront peut-être que du fait que ce ne sont pas les mêmes parfums, l'écart qualitatif va se trouver là, en fait. Donc, c'est un vrai. Ça n'est pas le cas du tout. Il y a toute une tonne d'éléments qui permettent de voir que ce parfum-là n'est malheureusement pas un vrai et que vous vous êtes fait avoir, je me suis fait avoir, mais c'est pas grave, il y a toujours des garanties acheteurs qu'on peut utiliser derrière. Donc, premier élément, en collant les deux boîtes, donc je vous rappelle, celui-ci c'est le vrai, celui-ci c'est le faux. En collant les deux boîtes, on va remarquer un écart dans les patterns qui entourent la présentation centrale, puisque si au début ça se ressemble un petit peu, ici il va commencer à avoir un écart de taille assez conséquent. Alors je vais vous rapprocher l'image, regardez la colonne tout en haut est bien plus écrasée d'un côté que de l'autre. Voici. Je pense que la personne qui s'est chargée d'imprimer les cartons s'est peut-être un petit peu raté à ce niveau-là. Pourtant, les boîtes, elles, sont à peu près de la même taille. Peut-être qu'il y a un écart d'un quart de millimètre, mais rien que vous ne seriez capable de déceler si vous n'avez pas un original à côté. Donc, on ne va pas se focaliser là-dessus. Autre élément aussi sur les impressions. Et ça, c'est l'élément principal que vous verrez sur les boîtes, directement sur les boîtes. Tout simplement, les impressions sont plus épaisses, un petit peu moins raffinées sur le faux que sur le vrai. Et ça, c'est un élément qu'on va revoir ensuite. Alors, sur le U, ça se voit d'autant plus que le dessous du U est particulièrement fin ici, mais même sur le D, enfin sur toutes les lettres en fait. Et ça va être un élément qui va se retrouver un peu partout, que ce soit sur la boîte ou même sur le parfum, et qui permet de facilement déceler. Pareil pour le extrait de parfum. Voilà, il est quand même assez épais, extrait de parfum. Tandis qu'ici, voilà, c'est quand même plus léger. Autre chose aussi, il y a comme un souci d'impression sur le carton, puisqu'au milieu, vous voyez, une sorte de tige qui passe et qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille initialement, mais ce n'est pas très grave. Autre chose, mais là je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est sur la présentation en dessous de la bouteille avec les éléments, notamment la composition du parfum, le batch code, ainsi de suite. La présentation est différente entre cette boîte et celle-ci, mais ça peut être aussi dû tout simplement à un changement de méthodologie à travers le temps. Donc je ne vais pas trop m'apesantir dessus, mais c'est vrai que c'est un élément qui peut aussi laisser penser qu'il y a un changement, mais j'en suis pas sûr, donc je préfère pas trop rester dessus. Et à l'arrière, on va retrouver la même chose. Donc cette fois-ci, le faux est là. Attendez, je le remets à sa place. Le faux, le vrai. Même souci donc sur la qualité de l'impression, qui est beaucoup plus claire sur le véritable parfum que sur le faux. En termes de couleur, par contre, on a à peu près les mêmes teintes. Je pense que sur la couleur, vous ne pourrez pas déceler l'écart entre le vrai et le faux, sauf à en avoir un et encore. Vraiment, moi, personnellement, je ne vois pas trop de différence sur les couleurs. Là où, par contre, on va commencer à avoir un écart assez massif, d'abord, sur le Maison Francis Kurkdjian juste au-dessus, sur l'original, il est un peu plus brillant, voilà, que sur le faux. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'intérieur de la bouteille. Enfin, l'intérieur de la bouteille, l'intérieur de la boîte. Et à partir de là, on va avoir plein d'éléments qui vont commencer à se montrer les uns les autres. Alors, je vais même en profiter pour sortir le carton. Le carton pour vous montrer la différence première. D'abord, aussi bête que ça puisse paraître, celui-ci je l'ai ouvert hier. Le faux, je l'ai ouvert hier et il est déjà un petit peu sale. Il y a des traces peut-être d'huile ou des machines qui sont chargées d'emballer le parfum. Et autre chose, vous verrez ici
je vous montre entre le vrai, donc qui a déjà 4 ans peut-être, et le faux, les points de colle et de carton qui se voient assez facilement. Là où dans le vrai, on n'a pas ce sujet-là. Pareil, je vous montre en dessous, c'est encore plus flagrant. Voilà, on voit bien le carton qui a été collé ici, on voit toutes les formes, tandis que dans le vrai, c'est quand même beaucoup plus délicat. Autre élément, donc pareil, toujours sur les écritures, un peu plus gras que sur l'original. Là où vous verrez le vrai détail marquant, ça va être justement sur la tirette qui est juste ici, voilà, qui est beaucoup plus longue sur le faux, sur laquelle est marqué Kurgan, tandis que sur le vrai, c'est l'icône qui est présente uniquement. Voilà, et de l'autre côté, pareil, toujours l'icône, et là, on voit l'icône. Mais concrètement, le faux, c'est celui-ci. Et toujours on va avoir des différences qualitatives, notamment sur le carton tel qu'il a été plié et collé sur ces endroits-là. Tandis que sur l'original, ça n'est pas le cas. Autre chose, c'est la facilité d'ouverture. L'original, qui s'ouvre très facilement, sans souci. Et maintenant, alors je fais un peu de place, parce que justement, un petit peu délicat à ouvrir. Qui montre beaucoup plus de force et qui est un peu plus musical d'ailleurs. Hop, superbe. Et comme je vous disais, à l'intérieur, je me permets de vous montrer l'intérieur, c'est clairement crade, c'est clairement dégueulasse, hein. On va pas se le cacher. Vraiment pas quelque chose qui passerait le contrôle qualité. D'aucune grande marque. C'est littéralement pas acceptable. Même pour du faux, c'est abusé. On dirait que quelqu'un est passé avec un mouchoir qui a servi à se laver les mains ou se nettoyer les mains après avoir fait de la mécanique. C'est pas propre. Et cet aspect un peu dégueu se retrouve aussi sur la bouteille qui, alors on va voir si j'arrive à faire le focus, non. Mais concrètement, voilà, on trouve une sorte de traces de gras juste ici. C'est très peu délicat et on voit très facilement que c'est un faux. Tandis que sur le vrai, on n'avait pas de sujet de traces ou non. D'ailleurs, après, je vais me laver les mains et je vais me désinfecter cette boîte-là. Sur le vrai, il n'y a pas de sujet, hein. Tout est très propre. Alors, voilà, le contrôle qualité n'est pas le même, hein. C'est logique. Je ne vais pas non plus critiquer des fois aussi, je les critique quand même, faut pas déconner. Alors, sur un vrai et sur un faux, premier détail, quand vous collez les deux bouteilles, juste comme cela, la plaque à l'avant du parfum sur le faux n'est pas centrée. Voilà, elle est un petit peu décalée et un tout petit peu de travers, tandis que sur le vrai, on n'a pas ce souci-là du tout. Voilà, beaucoup plus propre comme sujet. Et là où vous retrouverez justement ce qu'on a vu en début de vidéo, c'est que voilà, l'écriture est toujours beaucoup plus épaisse, grasse que sur l'original. Voilà, là, pour le coup, particulièrement visible. L'écriture est beaucoup plus fine que sur le faux. Autre chose, bon, la visibilité, peut-être que la luminosité ne va pas vous aider à le voir, non. Autre chose, c'est que la plaque est usée. Alors, vous verrez sur les coins, en haut à droite, en haut à gauche, un peu en bas, on voit la couleur du métal sous la peinture, ce qui n'est pas le cas pour celui-ci. Et rappelons-le que celui-ci, cette bouteille-là, je l'ai depuis 4 ans. Donc facilement, elle a vécu, je l'ai sortie, je l'ai utilisée, j'ai rechargé les petites bouteilles avec, voilà. C'est une bouteille qui a vécu. Celle-ci a été ouverte hier, voilà. Et on peut voir quand même la différence de qualité sur la plaque aussi. Plus épaisse, hop, je vous laisse un peu admirer. L'écriture, comme je vous le disais, et au-dessus sur le bouchon, alors je ne vais pas m'amuser à peser le bouchon pour voir quelle est la différence qualitative. On a quand même pareil, la marque est plus floue sur celui-ci, toujours moins détaillé toujours que l'original. Voilà. C'est peut-être pas l'élément principal qui va vous permettre de différencier un vrai d'info, mais quand même, quand on a les deux côte à côte, c'est particulièrement visible. Voilà. Ça se voit très bien, très facilement. Donc c'est toujours bien d'avoir un original de côté. Autre chose, alors je vous montre l'intérieur des bouchons aussi, la couleur n'est pas la même. Plus clair ici, le motif, bon, on ne voit pas trop, est visible dans les deux.
Sur le bouchon, je dirais que l'original est un peu plus lourd, mais de pas grand-chose. Donc je vais pas vous faire de comparatif poids de bouchon ou quoi que ce soit. Et ce qui va nous intéresser par contre, c'est en retirant les sprayers, hop, les vaporisateurs. Voilà, pareil, on va retrouver un écart entre chacun de ces parfums. Hop, regardez. Là où dans l'original, on voit bien que c'est pas les mêmes pièces. Dans l'original, on voit un peu plus de plastique blanc. Le vaporisateur est un peu plus haut aussi. Ah, c'est pas les mêmes pièces. Encore une fois, c'est des éléments qui peuvent changer à travers le temps dans la production. Donc, s'il y a un seul élément qui vous laisse penser que c'est un faux, que c'est un seul élément, peut-être que c'est dû à des changements de machine à travers le temps et non pas que c'est réellement un faux. Mais là, voilà, on a tout un tas d'éléments qui nous laissent bien voir qu'on est sur du faux quand même. Voilà, je vous montre un petit peu les têtes de vaporisateurs. Bon, c'est pas là-dessus qu'on verra le mieux les différences, mais quand même, elles sont différentes. Hop. On va profiter pour faire un test de spray. Alors, toutes les personnes qui ont senti les ouds, que ce soit oud satin mood, oud tout court, oud slick mood, oud velvet mood, et ainsi de suite, voilà, vous savez que ce sont des parfums particulièrement capiteux, qui tiennent, qui projettent très très fort, très très loin, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Je ne vais pas comparer justement la couleur du parfum d'Oud Satin Mood et de Oud Extrait, puisque ce ne sont pas les mêmes, mais Oud Satin Mood est beaucoup plus sombre. Par contre, j'avais encore une petite bouteillette d'Oud Extrait qui est là, qui n'est pas nécessairement oxydée. Donc c'est à peu près la couleur que vous trouverez en achetant le parfum en commerce. Et là, vous voyez bien à travers la bouteille, qui est pourtant peinte, que c'est tout à fait clair. C'est quelque chose qu'on va revoir très facilement avec un mouchoir. Parce que je ne vais absolument pas mettre ce truc sur ma peau. Il ne faut pas déconner. Hop, hop, on met 2-3 sprays. Voilà, le parfum est particulièrement transparent. Ça aurait été de l'eau, on n'aurait pas vu la différence. C'est exactement la même chose. Alors au niveau d'odeur, ça n'a rien à voir non plus. Ça ressemble un petit peu au Mr Freeze tropical. Donc pour le coup, rien à voir. Et maintenant l'original qui est ici. Alors, il n'y a pas non plus une grande différence de teinte, vous ne le verrez pas. La teinte, vous la voyez vraiment sur le parfum dans la bouteillette. Par contre, en termes d'odeur, il n'y a aucun doute. Là où certains contrefaisants sont capables d'acheter des extraits qui reproduisent parfaitement les originaux, là, ce n'est pas le cas. Celui-ci ne sent absolument pas oud extrait. Et elle ne rappelle même pas le oud à aucun moment. Voilà, on est sur des parfums qui tiennent plus qu'une journée, qui projettent particulièrement fort. Ça ne sent quasiment rien et ça ne sent pas le parfum de base. Voilà. Je voulais quand même vous montrer la différence de couleur entre les deux bouteillettes. Et voilà. Est-ce qu'on a d'autres... pour le resprayer. Alors, la couleur est très marquée sur les originaux, mais ils ne tachent pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas comment ils ont réussi leur coup, mais c'est plutôt agréable. Je vous montre aussi le dessous de la bouteille, tant qu'à faire. Hop. Et sur le batch code, ici, le batch code est en noir, en tout petit. Sur cette bouteille originale, j'aurais peut-être dû sortir d'autres Kjörg géants, mais sur la bouteille originale, le batch code a l'air est en blanc et un peu plus massif. Alors pareil, c'est des éléments qui peuvent changer à travers le temps, donc j'ai pas forcément envie de me baser que sur ça. Mais l'ensemble des éléments fait qu'il n'y a aucun doute sur le fait que celui que j'ai reçu est complètement faux. Étant donné qu'il y avait peu de vidéos sur le sujet, je voulais en profiter. Alors je ne vais pas comparer les deux petits livrets, quoique la couleur n'est pas la même. Bon, je vous montre un petit peu la couleur. Après voilà. Ça reste du papier, il n'y a rien d'intéressant, on ne voit pas différent. Mais c'est vrai que la couleur et la texture ne sont pas les mêmes non plus. Donc voilà, tenez-les-vous pour dit. Et au moins, on aura la trace d'une vidéo pour l'extrait d'oud complètement faux. Et comme je vous ai dit, dur à fermer. En termes d'hygiène, je suis particulièrement inquiet. Je ne sais pas à quoi j'ai touché, mais c'est pas très grave. Mais concrètement, au moins je vous ai montré les éléments. Et pour en revenir au faux, sur une collection de peut-être 400 parfums maintenant, j'ai dû en acheter. C'est le deuxième en fait. C'est le deuxième que je reçois.
Et le conseil que je peux vous donner si vous achetez sur Internet, n'achetez que des parfums que vous connaissez ou que vous êtes en capacité de comparer, que ce soit sur la forme, sur le form factor, ou sur le parfum en lui-même. Voilà. N'allez pas vous aventurer à tenter d'acheter des parfums de designer ou de niche, ou même des parfums très niche, très peu connus, parce qu'il y a des faux d'absolument tout. Donc il faut que vous soyez en capacité aussi de vérifier si c'est bien vrai, ce qu'il en est réellement, l'odeur, etc. Voilà. Et couvrez-vous toujours, voilà, passez toujours par des plateformes qui vous permettent de vous rembourser s'il y a un souci. Essayez de discuter avec le vendeur aussi. La personne qui vous l'a vendu n'était pas nécessairement au courant que c'est une info. Personnes qui reçoivent des cadeaux ou qui achètent en lot en pensant que ce sont des vrais. Peut-être qu'elle-même s'est fait avoir. Voilà. Prenez quelques photos, envoyez-leur contactez-les gentiment. Et généralement, voilà, ça se passe bien et les gens reprennent. Vous pouvez les renvoyer et récupérer votre argent, tout simplement. Et voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc peut-être la seule vidéo que je ferai. Si quelqu'un est intéressé pour que je fasse d'autres vidéos un jour, écoutez, j'ai toute une collection. Ce serait bien que je puisse justifier l'achat de tous ces parfums-là, ne serait-ce qu'en vous présentant quelques-uns d'entre eux. Je vous souhaite une bonne journée et faites attention aux faux, bien entendu, sur Internet.